Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver donc pour la suite des guidances par signe. J'espère que vous allez tous bien, que vous prenez soin de vous, que malgré la situation, malgré tout ce qui se passe, vous réussissez à garder le moral, à rester positif et à avancer, hein. En tout cas, prenez soin de vous. Euh, donc... merci à tous les abonnés qui me suivent depuis le début. Merci aux anciens, oui, aux anciens abonnés et merci aussi aux nouveaux abonnés. Merci à tous. Pour ceux qui découvrent aussi la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter aussi. En tout cas, merci pour tout. Merci pour tout. Donc là, on est en guidance générale. On va faire le signe du lion pour les mois de novembre et décembre. Donc voilà, c'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement, bien sûr. Gardez votre libre arbitre et donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les informations, notamment concernant l'offre de guidance à tarif préférentiel en ce moment, donc qui est valable jusqu'au 30 novembre 2020. Et c'est une heure de guidance, oui, une heure de guidance sur rendez-vous avec moi sur le ou les thèmes de votre choix. Donc, je vous laisse les infos sous la vidéo. Une heure pour 35 €. Je ne sais plus si je l'ai dit. Donc, voilà. Donc, nous, on va passer au signe du lion. Ascendant lion, signe lunaire en lion. N'hésitez pas à aller voir donc vos signes lunaires et vos ascendants également. Alors, les jeux que j'ai utilisés, on a la tendance générale ici. Alors, tendance générale ici avec les anges de l'Atlantide. Les anges de l'Atlantide, donc de Stewart Spears et Richard Crooks. Ensuite, on a un conseil, vous en avez eu deux. Ici, donc un conseil, un message des guides pour l'ensemble de la période et toutes sphères confondues, d'accord, pour l'ensemble du tirage. Il s'agit ici d'une carte avec l'archange Michael de Dorine Virtue. Ici, nous avons un petit message, pareil, un petit message, un petit conseil, une information concernant donc votre mission de vie, votre mission d'âme, votre cheminement d'éveil spirituel, développement personnel, d'accord, travail sur soi. Donc là, vous aurez un petit message et il s'agit en fait de l'oracle, le petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossom, pardon. Ensuite, ici, on a donc le professionnel matériel et financier. La guidance a été faite avec le tarot d'or de Lisdine. Et la carte conseil, il s'agit des anges de l'abondance de Dorine Virtue. Ensuite, le sentimental. Alors, le sentimental, j'ai fait ici... hop. Le tarot des anges, d'accord, j'ai demandé une carte, je sais plus, bon, j'ai demandé une carte, peut-être que vous en avez deux ou trois, je sais pas. Il y a une carte, donc, et puis, donc la guidance avec le tarot des anges, et puis la carte conseil, le message complémentaire, avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Donc ça, c'est pour les jeux que j'ai utilisés pour la guidance. Donc, on va commencer la guidance. Je ne sais plus si je l'ai dit, ce sera pour novembre et décembre. Ok. Donc, on va voir. Donc, avec les anges de l'Atlantide, on a eu la carte de l'abondance. Et puis, en deck, on a eu l'archange Michel, donc Michael, qui parle de patience. Donc, alors,
Ici, on vous parle déjà d'une belle période, d'une période où on va retrouver un équilibre, où on va s'ancrer, d'accord? Une période où vous allez vous ancrer, retrouver un équilibre, retrouver aussi de belles énergies, on va retrouver du tonus, on va se sentir mieux ici. Et on va ancrer un projet, une situation, en tout cas qui va durer, d'accord, qui va durer et ouais, qui va être prospère en fait. Donc on va poser les bases, on va s'ancrer. Période aussi où on va s'aligner pour attirer à soi la positivité, pour attirer à soi l'inspiration, tout ce qu'il faut pour développer une activité, un projet que vous avez, mais aussi les bonnes démarches à effectuer pour avancer. On a une situation qui va se stabiliser ici. Hein. Il y a des rentrées d'argent ici, il y a des contrats qui vont... Ouais. Il y a des rentrées d'argent. C'est une période très positive. Amélioration au niveau des énergies, de la santé, et amélioration au niveau du bien-être et au niveau matériel et financier, bien sûr. Hein. Et au niveau spirituel, on trouve sa place. On ancre. On va s'ancrer aussi. On parle aussi ici de nouvelles qui arrivent par rapport à la famille aussi. Il y a une amélioration relationnelle qui arrive ici. Hein. Donc, et puis, avec la carte de la patience, vous voyez, vous allez ancrer et on vous dit, faites preuve de patience, ce que vous ancrez va vous attirer, va vous apporter de l'abondance. Voyez, vous recevez ici l'énergie, hein, énergie de guérison, les bonnes énergies pour poser les bonnes bases ici, des bases solides, d'accord, qui vont grandir. Période de croissance aussi, hein, croissance spirituelle et croissance personnelle aussi. Ouais. Vous allez réussir à mettre en place les bonnes actions pour couper avec des schémas ou des situations, ou des relations qui ne vibrent plus avec vous en fait. On va une période où vous allez pouvoir transmuter aussi. Transmuter. Donc une belle période positive et abondante. Abondance en amour aussi, affective. Il y a une belle guérison du cœur aussi. Hein. On retrouve, ici on me parle aussi de confiance en soi. Donc, avec l'archange Michael, le conseil pour cette période, justement, pour accueillir cette abondance qui arrive, on vous dit ici d'ouvrir les bras au renouveau, qu'il y a un renouveau qui se met en place, un nouveau commencement, d'accord? Et puis on vous dit de vous concentrer, vous voyez, sur la santé divine parfaite, autant sur vos énergies, vous voyez, on vous dit de rayonner, autant sur les énergies, que cet alignement sur votre mission de vie aussi, hein, en rapport avec votre mission de vie pour certains. Prenez soin de vous aussi, restez positive, retrouvez la confiance en vous pour justement accueillir, aller, continuer à avancer et à ancrer en fait ce nouveau départ, d'accord, qui va grandir en plus. Hein. Donc le petit conseil, je vais vous lire les deux petites prières. Bon, bien sûr, c'est écrit Dieu, il n'y a aucune connotation religieuse, hein, bien sûr. Hein, d'accord, je vous lis le message, mais vous y mettez le mot qui vous correspond, qui vous convient. Merci à Dieu et à l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé divine parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. On retrouve ce que je vous disais sur ce message ici. Hein. L'autre prière, l'autre message, Archange Michael,
Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Période, vous voyez, je parlais de transmuter, oui, période de changement aussi. Et on fait la paix avec son passé ici. Il y a une guérison en rapport avec une situation du passé. Pour certains, c'est en rapport avec la famille, hein, qui vous bloquez dans l'avancement de votre vie, en fait. Et là, il y a vraiment une libération, une compréhension, et on avance, en fait. Dans l'amour et la bienveillance. Il y a cette notion de pardon qui vous permet ici d'avancer. Vous allez pouvoir récolter le fruit de votre travail, en fait. Une période de récolte aussi. Et on vous dit de continuer en deck à protéger vos énergies, à protéger vos acquis, vos nouvelles connaissances, vos nouvelles perspectives. On parle ici de personnes qui aura aussi, il y a ici, vous faites la paix, mais bien sûr on ne peut pas changer les autres. Protégez vos énergies, protégez ce que vous avez aussi, hein. On parle de protection de vos biens, protection de vos finances, de vos énergies, d'accord? Demandez la protection de l'archange Michael, de Dieu, mais aussi faites les choses aussi de façon carrée, de façon droite aussi, afin que ce soit protégé aussi, d'accord? Et soyez lumineux, j'ai envie de vous dire, rayonnez vraiment là, rayonnez, prenez de la hauteur, vous voyez, on parlait, prenez de la hauteur sur les situations, et protégez-vous des personnes avec qui vous ne vivrez plus, hein, personnes ou situations. On vous dit aussi d'être positif, vous allez retrouver confiance en vous parce que justement, patience, vous allez retrouver une sécurité matérielle et financière et une sécurité, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir, oui, vous allez vous sentir mieux en fait, hein, protégé, d'accord? Donc, gardez la foi surtout. Patience et gardez la foi aussi. Alors, au niveau de la mission de vie, développement personnel, évolution spirituelle, développement personnel. On vous dit justement, vous voyez tout à l'heure, on avait ici en deck la carte de la patience. Patience, regardez, il y a ici cette énergie de guérison qui vous permet de transmuter aussi. Et on vous dit, vous êtes en phase d'apprentissage ici, d'accord? Donc vous êtes en train d'ancrer en même temps. Ici, on vous dit de bien réfléchir avant de vous lancer, d'accord? Vous êtes en train de recevoir, vous voyez, vous recevez ici des leçons à l'école de la vie, en fait. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Ce que vous vivez ici, c'est une situation que votre âme a besoin pour grandir, pour transmuter. Ça fait partie de ce qu'elle est venue vivre ici, d'accord? Et ça va vous aider aussi dans votre mission de vie, mission d'âme. Vous êtes en phase d'apprentissage pour pouvoir ici transmettre également. Et on vous dit ici de ne pas tout... de mettre un peu d'humour dans ce que vous faites, d'accord? Un peu d'humour te ferait du bien. Donc, de lâcher prise de tout. En fait, on vous dit ici de voir les choses avec les yeux d'un enfant, d'accord? On vous dit d'aller à la découverte de votre mission de vie, mais de façon... N'en faites pas une obsession, je sais pas, oui, une obsession ou bien un objectif à atteindre. Voyez ça plutôt comme quelque chose que vous êtes en train de vivre et puis que vous découvrez au fur et à mesure avec joie. Et vous retirez les leçons, vous apprenez, vous êtes en phase d'apprentissage et on vous dit ici que vous allez aller plus loin
dans le savoir, en mettant de la joie dans ce que vous faites en fait, hein, par rapport à votre mission de vie, sans trop chercher à intellectualiser. Apprenez à recevoir, et on vous dit ici, soyez dans la gratitude. Et puis on vous dit aussi de prendre soin de vous pour être dans de bonnes énergies. Faites des choses qui vous plaisent aussi. Prenez un temps pour faire quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait du bien en fait. Et en deck, ce que j'ai, c'est beau aussi. Ta mission est l'amour. Pour certains, ces expériences passent aussi à travers l'amour. Mais l'amour, c'est autant au niveau des relations sentimentales, mais aussi par rapport à l'amour au sein de sa famille ou avec des amis. Ce sont aussi, voilà, c'est l'amour en général aussi, hein, d'accord ? Donc tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement et diffuse l'amour autour de toi. D'accord ? Diffuse l'amour autour de toi. Rayonne. Rayonne. Vibrez l'amour pour vous-même et partagez cet amour aussi. D'accord? Ne soyez pas dans le jugement envers vous-même. Voyez, mettez un peu d'humour. C'est aussi, voilà, ne soyez pas trop dur par rapport à vous aussi, ou votre évolution, ou le travail que vous faites sur vous. D'accord? Faites preuve de compassion, d'amour. Et de même pour ceux qui vous entourent ou sur les situations. Alors, pour le professionnel matériel et financier. On a l'ermite, la dame de bâton, et puis on a le 9 de coupe. Ok, et ici on vous dit, ayez le courage de demander et d'accepter l'aide des autres. En deck, nous avons le 5 de bâton. Et ici, en deck, on a affronter vos peurs d'ordre financier. Alors, ici, on voit justement avec l'ermite, il y a cette phase d'introspection, vous voyez, d'alignement, d'introspection, où on tire des leçons du passé aussi. On veut comprendre des choses également. Et ça va vous permettre ici de prendre la situation en main et d'aller de l'avant dans vos projets créatif. Il y a une grande créativité là, en lien avec le fait d'écouter ses ressentis, en lien avec votre cheminement également. Et on voit que vous allez, après une réflexion, d'accord, après un moment de réflexion et d'analyse, la situation ici, elle va s'améliorer. Et vous allez vers un projet créatif, vers quelque chose qui vous correspond. En tout cas, vers pour ceux qui sont entrepreneurs, ici on a quelque chose qui vous plaît. Vous allez travailler, vous allez exercer une activité qui vous passionne, qui vous plaît. Vous allez vous sentir bien, vous allez avoir les bonnes idées, vous allez pouvoir transmettre cet enthousiasme. Et aussi avoir des réponses également. On va vous mettre ici sur le chemin, vous voyez, on va vous éclairer ici sur le chemin, phase de guérison également avec l'ermite. Ouais, phase de guérison. On vous dit ici que vous allez avoir l'aide dont vous avez besoin à chaque étape en ce qui concerne votre projet, votre mission de vie, qui peut être lié également, mais aussi dans les démarches, d'accord? Donc, on voit que ça n'a pas été facile, on vous dit même si c'est pas évident, vous allez réussir ici à monter votre entreprise, à tirer bénéfice et à vous sentir bien dans ce que vous faites. Vous allez réussir également, bon bien sûr c'est sur du long terme hein, quand même, mais on voit que vous allez avoir les bons atouts et vous allez pouvoir mettre en place les bonnes actions ici. Vous voyez, vous allez ancrer ce projet et ça va être vraiment fructueux ici, fructueux. Il y a ici une sécurité. Au niveau matériel et financier, vous avez un équilibre, une bonne situation matérielle, hein, matérielle et même affectif.
Donc au niveau des finances, ça devrait aller sur cette période. Vous allez gérer la situation plutôt correctement, plutôt très bien même. Pour ceux qui ont fait des démarches d'emploi, hein, qui se sentaient un peu seuls et qui ont fait des recherches, vous allez avoir des réponses ici, des demandes. Malgré la situation que l'on vit ici, on a quand même des déblocages de situation et on a ici donc vos souhaits qui se réalisent, 9 de coupe. On a un rêve qui se réalise, hein, d'accord? Donc des contrats qui se signent, des projets qui se mettent en place et qui avancent dans la bonne direction, et aussi de bonnes opportunités ici qu'on va vous permettre, on va vous donner l'occasion de les saisir, hein. On vous dit ici d'avoir le courage de demander et d'accepter l'aide des autres, des personnes concrètes, des organismes ou de personnes plus expérimentées qui peuvent aussi vous conseiller. Et aussi l'aide de vos guides, hein, d'accord? Bon, je ne sais plus si je vous ai dit. Donc, l'aide de personnes concrètes, d'organismes qui peuvent vous aider au niveau du financement, au niveau aussi administratif, mais aussi l'aide, le soutien d'amis proches sur qui vous pouvez compter ou dans la famille proche. Mais aussi de vos guides, d'accord, de vos guides et de personnes aussi expérimentées, on me disait, ok. Donc, le petit conseil ici, on vous dit de demander de l'aide et un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle que l'on nous offre. Quand on demande l'aide de la source, de Dieu, de l'univers, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. Donc effectivement, vous voyez, phase, ici on vous parlait, phase d'apprentissage, d'accord, et on vous dit ici de diffuser l'amour, d'accord, de diffuser ce que vous recevez aussi en conseil, en information, oui, en conseil, en information, vous allez pouvoir aider les autres aussi, d'accord, c'est un beau partage. Donc là, effectivement, on vous dit que la source, l'univers a entendu vos demandes, vos prières. Demandez-les, bien sûr. Prenez un temps d'introspection, posez-vous, demandez. Et on vous dit ici qu'on vous a entendu et on va vous offrir l'aide dont vous avez besoin à travers différents canaux, de différentes manières, d'accord, pour obtenir ce que vous voulez en fait, d'accord, et qui vous correspond en fait, qui vous fait vibrer. Et on vous dit ici d'affronter vos peurs d'ordre financier. Vous voyez, tout à l'heure on vous parlait d'un peu d'humour, lâcher prise, mettez en place les actions qui correspondent à ces craintes, à ces peurs. Et on vous dit en étant dans cet esprit, vous savez, tout à l'heure je vous parlais avec des yeux d'enfant, en prenant de la hauteur, vous allez pouvoir ici mettre de bonnes énergies, d'accord, dans vos projets, dans votre formation, dans ce nouvel emploi. Et du coup, l'abondance arrive à vous ici, d'accord? Il y a un succès à la clé, donc persévérez dans ce que vous êtes en train de mettre en place et dans vos démarches également pour ceux qui recherchent un emploi salarié ou une formation. En tout cas, on vous dit ici qu'il va y avoir du changement, d'accord, des rencontres, des négociations et qu'il va falloir s'investir, d'accord, on parle ici de travail qui est récompensé parce que vous voyez, hop, on va vers un nouveau départ, vers un succès, ok, une réussite ici, hein, une concrétisation. Pour beaucoup, c'est de la créativité aussi, hein. Lancez-vous sans poser d'attente sur vos projets. Ça vous plaît, ça vous inspire, vous êtes inspiré, ben allez-y, lancez-vous, assurez vos arrières bien sûr et laissez les choses arriver à vous, d'accord? Accueillez, soyez dans la gratitude, c'est ça aussi. Alors, au niveau sentimental, pour les célibataires, vous avez eu le 10 d'eau. Et vous avez la carte du temps. D'accord?
Alors, pour les célibataires, on parle ici d'une très belle relation qui arrive pour vous. Une rencontre, une personne qui est digne de confiance et avec laquelle vous allez pouvoir faire des projets de vie ensemble. Maintenant, on voit aussi que le fait d'avoir fait la paix, d'avoir quelque part travaillé sur vous, d'avoir eu cette guérison transgénérationnelle, mais aussi une compréhension de tout ce que vous avez vécu, vous avez fait un travail d'épuration profonde sur vous et de libération également, vous permet ici d'être dans de meilleures énergies et d'accueillir ici cette belle relation et de prendre un nouveau départ. Donc il y a une rencontre ici, il faudra écouter votre intuition, un nouveau départ. Maintenant, ce qu'on vous dit ici, c'est de lâcher prise, d'accord? Lâcher prise du temps. Laissez le temps au temps, d'accord? Ce temps de pause, ce temps où vous étiez célibataire, c'est un temps nécessaire à l'ancrage, c'est un temps nécessaire à avoir la confiance en soi, à faire ses libérations pour mieux vivre sa relation sentimentale, sa vie familiale, celle que vous allez construire. Hein. En tout cas, ici, pour ceux qui veulent construire une vie de famille, il y a une belle rencontre, il y a une possibilité de faire la rencontre. Hein. Pour certains, c'est des amitiés qui vont se transformer ici en amour. Hein. Et on vous dit ici que c'est une relation, d'accord? Une relation protégée, une relation que l'univers vous envoie, une relation forte. Vous allez ressentir des signes également. Et on dit ici que vous allez partager, c'est des sentiments partagés, et vous allez aussi partager cet amour. On va construire quelque chose de très puissant. D'accord? Il y aura un parfait équilibre par rapport à cette relation. Vous allez être heureux en fait, hein, donc j'en suis heureuse pour vous. Vous allez être heureux et heureuse. Très bien. Donc on continue son travail de guérison et il y a une belle rencontre qui est là. Qui vous est destiné en fait, hein, d'accord? Alors, pour les couples, on a eu la carte des amoureux, et puis on a eu les miracles, et celle-ci. Bon, on a eu celle-ci d'abord qui est tombée, hein, celle-ci, et puis on a eu les miracles. Vous voyez, on a encore cet arbre-là, hein, vous voyez, un amour fort, des constructions solides, c'est vraiment quelque chose de très fort qui arrive. Et au niveau de la famille, il y a vraiment une amélioration des relations aussi. Alors, ici, on vous dit, avec les amoureux, ben ici, la relation en couple, en tout cas, beaucoup de moments intimes. On a la relation ici qui passe à un cap supérieur également. On a des sentiments partagés, une très bonne communication, de bons échanges. On est là aussi face à une décision qu'on doit prendre. D'accord? Il faudra écouter votre intuition, écouter votre cœur pour prendre cette décision. D'accord? Vous serez à deux pour prendre la décision. Hein? Il y a une décision importante, un projet qui vous tient à cœur. Et on voit aussi ici, on vous dit le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Ok. Alors... Et puis, j'ai la carte des miracles ici. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Alors ici, il y a des projets qui vous tiennent à cœur, qui vont ici se réaliser, d'accord? On vous dit qui vont bientôt se réaliser. Des projets de bébé, hein, même. On vous dit, hein, ici, s'il faut prendre la décision de vous faire aider, vous pouvez y aller. Faites-vous aider, acceptez l'aide des autres parce que franchement, il y a un succès à la clé, d'accord? On vous dit ici aussi que il y a eu aussi des petits conflits, d'accord? Des petits... voilà, des petits et un peu moins petits, un peu plus gros. Des conflits... qui vous ont un petit peu éloigné l'un de l'autre ici. Et on vous dit ici de lâcher prise, d'accord? On voit ici une amélioration de la relation. Ok?
En fait, j'ai plusieurs cas ici. J'ai une amélioration de la relation, donc une réconciliation dans le couple. Et il y a ce rapprochement. On a ici, en fait, c'est comme si on a eu un... Par rapport à... Ouais, on a eu une situation douloureuse et même le fait de vouloir ici concevoir un enfant ou faire un projet, acheter une maison, en tout cas quelque chose, un ancrage. On voit que ça a été difficile et ça a mis à mal la relation. Et on vous voit ici prendre une décision importante, mais à deux, en concertation, qui va vous permettre ici de retrouver de belles énergies, d'ancrer un nouveau projet, de faire grandir la famille. On parle aussi de mariage ici, donc on parle de grossesse, de mariage, de naissance. Voilà, donc il y a une réconciliation des liens qui se resserrent. On me parle aussi pour certains, il y aura une décision aussi par rapport à l'orientation, une orientation par rapport aux enfants en fait. Ouais, par rapport au scolaire, par rapport à une formation. En tout cas, il y a une question comme ça. Et il y a une question d'organisation. Ouais. Donc, il y aura ici des décisions à prendre. Maintenant, autre chose aussi, ce qu'on me parle ici, c'est que ici, ben, vous avez énormément réfléchi, vous trouvez un alignement, d'accord, vous allez vous êtes guidé vers un renouveau ici. Il y a une décision qui doit être prise en rapport à la relation. En rapport avec, avec la relation, on vous dit de lâcher prise. Ici, pour ceux qui sont en séparation, pour ceux qui sont en procédure de divorce, on vous dit ici que de libérer, de vous libérer de votre passé ici, d'accord, des souvenirs aussi, surtout ceux qui vous tirent vers le bas, d'accord. On vous dit d'ouvrir les bras à la nouveauté parce qu'il va y avoir une rencontre qui arrive beaucoup plus rapidement que ce que vous ne pensez et en plus c'est une rencontre prometteuse, d'accord. Donc on vous dit ici de continuer d'écouter votre guidance personnel, d'écouter votre cœur ici, d'être honnête avec vous-même par rapport à cette situation, d'accord. Pour d'autres, on est en phase de discussion, de discussion. On va prendre des décisions par rapport à la relation. On voit qu'il y a eu aussi... Ouais, en fait, là, c'est comme si ça passe ou ça casse. Pour certains, il y a eu aussi une forme de trahison dans le passé. On vous dit de libérer le passé, d'accord. Alors, pour certains, il y a le pardon et on se réconcilie, on va aussi sur un nouveau départ. Et pour d'autres, ici, en fait, on va se libérer de cette blessure, on va la transmuter, mais on tourne la page de cette relation. Et il y a des décisions qui sont prises en rapport avec, avec tout ce qu'on a construit ensemble. Mais on a surtout un très beau rebondissement, d'accord. Voilà pour les couples. Bon, il y avait beaucoup de messages pour les couples finalement. Ok. Alors, pour les liens d'âme, flamme jumelle, âme sœur et autres, on a eu le 4 de feu. Et puis, nous avons eu ces deux cartes. Alors, ici, on vous dit, c'est une période plus... Ben, écoutez, c'est magnifique, en fait, quand même, parce que c'est une période de contentement, une période, en fait, de complétude. Voilà, une période de complétude, une période où on a de belles énergies, où on va se concentrer sur sa carrière professionnelle, sur sa mission de vie aussi. Et on voit ici une relation heureuse. Pour ceux qui vivent ensemble, ben on a plutôt une vie de couple et une vie de famille heureuse, où on fait des projets en rapport avec sa mission d'âme. Et puis, on a des projets divers, en fait, hein, très beaux, très lumineux, où vous êtes guidés et protégés, en fait. Hein. Et ici, on vous dit, ben, il y a une compréhension, où vous écoutez votre âme, vous êtes guidés ici, poussés pour aller vers votre lumière, d'accord. Et puis, on voit ici qu'il y a de très belles énergies qui circulent entre vous. On voit un désir, on voit une harmonie ici. Et vous êtes, bien
bien sûr très connectés et vous êtes aussi dans les pensées de l'un et de l'autre. Hein. On continue à transmuter également. Hein. Mais en tout cas, une période où on s'équilibre, la relation s'équilibre, il y a un retour à la communication, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Maintenant, on vous dit ici aussi, bon, il y a une compréhension, hein, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Il y a cette compréhension, d'accord, qui se fait ici, où on lâche toutes les fausses croyances, même par rapport au matériel, et on revient à l'essentiel, à sa lumière, à l'amour, au cœur, d'accord. Maintenant, on vous dit aussi, surtout, on vous dit que la relation est en train de s'équilibrer, que vous allez vers de très beaux projets en commun, vers une construction. Il y a ici pour les personnes qui sont oui, qui vont vers la réunion ici. Hein. Donc, il y a reprise de communication ici. Il y a de grandes compréhensions. On écoute son âme. On est poussé. On est dans l'amour inconditionnel. On est guidé et il y a le fait aussi de vouloir, il y a un rapprochement qui va se faire, d'accord. On vous dit de lâcher prise de vos peurs, on vous dit de faire attention aussi à vos projections pour ne pas quelque part les matérialiser aussi, d'accord. Ce sont des peurs, des doutes que vous devez transmuter, identifier, comprendre. Ce sont encore des petites choses qui sont là, qui traînent et que vous devez travailler pour être vraiment dans une énergie divine parfaite, d'accord. Si on peut dire ça, ok. Et on vous dit ici, effectivement, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'héritent sont ceux sur lesquels tu dois encore travailler, d'accord? Donc, il y a une construction qui est en cours. Vous y allez, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes bien, vous êtes guidé, vous êtes sur la bonne direction, d'accord? Mais il y a encore un travail à faire, d'accord? À transmuter pour être plus en harmonie, pour pouvoir vous retrouver. Donc, on se dirige vers une réunion, vers des projets en commun, mais il y a encore du travail à faire, d'accord? À transmuter. Un ancrage également à faire, ok? Mais ici, c'est pas lourd quand même. Hein. On ressent quand même des personnes qui ont bien travaillé, bien cheminé et qui vont vers la complétude ici. Hein. Mais on continue, on est dans cette complétude. Mais pour pouvoir se retrouver, il faut continuer à s'ancrer, continuer dans ses activités, dans sa mission de vie. Continuer à avancer comme ça, d'accord ? Voilà, donc j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle va pouvoir vous aider. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Si vous souhaitez une guidance et profiter de l'offre du moment, contactez-moi par mail. Moi, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous, bien sûr.